Clément26 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Minecraft PS4, pas Xbox 360. Et dans cette vidéo je vais vous montrer deux tutos Redstone que vous connaissez sûrement. Ils sont assez faciles à réaliser. Donc on va commencer tout de suite par le premier. Voilà, on va dire qu'on est un voleur. Voilà, on arrive ici. Belle entrée, hein, je me suis appliqué là-dessus. Là on voit mine à diamant. Voilà, on rentre. Et là on voit il y a la lave. Vas-y, je passe. Hop, je me mets en sneak pour pas tomber dans la lave. Ah, bon, voilà. Et là, quoi, j'ai dû voir. Ah, et là tu tombes dans la lave. Donc là-bas, j'ai mis une mine à diamant, hein, j'ai fait un faux. Voilà. Donc alors, je vais vous expliquer tout ça. Je vais prendre un bloc de fer parce que je vais sortir par-dessus. Allez, hop. Moi, je pense que vous avez compris, mince. Comment ça s'est fait. Donc c'est grâce à une récupération d'items. Donc là je vais réactiver le système. Donc là on met n'importe quoi ici et ça retient le passage. Donc j'ai mis des vitres parce que comme ça fait effet d'un demi-bloc, comme ça il est obligé de se mettre en sneak, aller sur le côté pour bien récupérer l'item. Donc alors on se retrouve tout de suite pour... Et voilà, c'est reparti. Je me suis un peu écarté donc de la démonstration. Voilà, là j'ai un village PNJ juste là-bas, je crois. Oui, là-bas. Et donc voilà, c'est parti. Donc comme vous l'avez vu, c'est un système de récupération d'items. Donc c'est une plaque de pression. Donc déjà, je vais vous montrer comment ça marche. Donc je vais mettre deux pistons. Là, je vais en mettre 4 même. Donc on va mettre deux blocs ici et ici. Des répéteurs de redstone pour pas que ça s'en mêle. Non, mince. Hop, on met ça là, là. Là. Oh là, c'est quoi ça? Ici. Et donc, on va mettre la torche de redstone qui active le système. Donc là, on creuse. On met... là, on va mettre... Hop, ça. La redstone qui est reliée à la torche qui va en dessous pour la plaque de pression. C'est important, faut le mettre bien comme ça. Faut pas que ce soit au même niveau. Donc on met ça. Donc là on met la plaque de pression ici. Donc là on voit que les pistons ils sont ouverts, ils sont activés parce qu'il y a la torche de redstone qui active le courant. Donc on monte dessus et on voit que ça désactive la plaque de pression. Et donc en fait donc la récupération d'items c'est tout simplement... Voilà, mince. Super. L'objet qui active la plaque de pression, et quand tu passes dans le coin ici, et ben tu récupères l'item et ça te pousse dans la lave. Donc voilà, je vais casser tout ça pour la démo. Juste casser ça. Voilà. Je vais aller un peu plus loin ici. Donc voilà. Alors d'abord on va mettre des pistons, donc autant que vous voulez. Comme pour le couloir, donc qui va te pousser dans la lave. On va mettre le couloir, ensuite les deux blocs. Allez, voilà. Ensuite on va mettre les répéteurs pour pas que ça s'en mêle. Comme ça. Et la redstone. En espérant que ça va bien jusqu'au bout. Sinon on va mettre un répéteur. Voilà. Et on va allumer le courant ici. Donc on va mettre les blocs qui vont constituer le mur. Ah, c'est cool. Qui ont constitué le mur. Désolé pour les messages. Ensuite, donc là, le coin va être... laissez-moi réfléchir. Le coin va être ici. Donc on va faire passer la redstone en dessous. Comme ça. Pas des torches, désolé. Alors, on va faire passer comme ça. Voilà. Ensuite, je vais juste prendre des blocs de terre. Voilà. Et ensuite, là, on va pas mettre de piston parce que sinon ces deux-là vont rentrer en collision. Je vais juste activer le système. Oh la vache.
récupère le bloc, merci. Hop, on l'active. Donc, et là, là on met pas de piston. Et on continue ici. On va faire la même chose avec donc, les deux blocs. Voilà, oh, la vache. Je suis pas douée. Hein. En même temps c'est un peu compliqué parce que c'est un peu inévitable. Donc le seul défaut dans ce piège, c'est juste qu'il faut le renouveler à chaque fois. Parce qu'une fois qu'une personne est passée, et ben il commence à faire nuit. Je vais prendre une potion de vision nocturne. Hop, désolé donc il y aura le truc de la potion. Au moins on voit. Voilà, on va relier ça à la torche. En espérant, on va jouer sécurité en mettant ça. Maintenant du coup là c'est directement relié, ils sont attractés. On va on va mettre, oh la vache, désolé, voilà, on va mettre le mur. On va pas mettre la lave parce que voilà, tu laisses ça comme ça. Et donc imaginons là qu'il y a elle a la lave. Et bien vous passez ici, vous récupérez l'item et ça vous pousse dans la lave. Donc faut que mettez un bloc de cobble parce que la plupart du temps la personne va pas trop s'étonner qu'il a un bloc de cobble dans son inventaire. Donc, bien sûr après vous cachez tout ça, vous mettez la lave et vous empêchez les animaux de rentrer. Et voilà, donc on va pas. Et alors c'est parti, on se retrouve pour le deuxième passage secret, parce que non là c'est un passage secret et non un piège. Donc là je n'ai pas encore aménagé. Et là le passage secret, donc ça dépasse un peu. C'est parce que comme normalement tu mets tu mets quelque chose pour le camoufler. Donc là vous l'avez compris, c'est un minecart. Tu le pousses, hop, t'arrives là, t'arrives dans de l'eau. Et tu as ta salle secrète. Donc là pour remonter j'ai mis un escalier. Bon là ça le fait pas trop le bloc ici comme ça parce que c'est le monde plat. Mais voilà, là par contre là faut le camoufler. C'est pour ça que je vous le conseille de faire dans une montagne ça. Donc soit en profondeur ou collé contre une montagne comme ça c'est parfaitement camouflé. Donc je vous remontre une dernière fois. Donc ici ça s'ouvre, on va rentrer ici. Donc c'est là, ça active, ça la propulse. La rédetection allume la torche de redstone qui est juste là. Et ça c'est pour que le minecart revienne automatiquement. Moi je vais passer par là et voilà, on se retrouve donc pour l'explication du passage secret qui est juste là. Donc vous aurez besoin de pistons collants, de torches de redstone, de rails de détection, de rails de propulsion et d'un bloc quelconque. Moi j'ai pris les planches de chêne parce que voilà, c'est ma maison et en planche de chêne. Donc voilà, vous faites un mur. Je vais le faire rapidement. Donc, et voilà, vous laissez un creux parce que là il y aura le minecart. Je vais faire 2, 3. Allez. Voilà. Donc, on va commencer. On va mettre une rail normale, une rail de propulsion, un bloc. Ensuite, une rail normale, une rail de détection et une rail de propulsion encore une fois. Et le bloc pour que ça revienne. Voilà, on va mettre une torche de redstone pour activer la rail de propulsion. On va mettre... non, pas là. On va mettre une torche contre le bloc. Et moi je vais mettre je vais mettre un bloc ici et une torche de redstone pour activer ça. Voilà, on va mettre ensuite, je vais casser juste ça. Ensuite vous mettez vous visez la torche de redstone et vous posez un piston collant. Ensuite vous revenez ici, vous prenez un bloc, vous le mettez juste au-dessus de la torche de redstone et vous mettez et vous mettez votre autre piston collant. Voilà, c'est pas trop compliqué jusqu'à maintenant. Donc là, vous creusez.
Voilà, je fais jusqu'à la bedrock parce qu'on est sur un monde super plat. Là vous avez votre salle des coffres. Voilà. Voilà. Ensuite vous mettez votre mur pour couvrir. Là vous pouvez entourer. Hein. Vous mettez, mince, je ne l'ai pas pris, votre chariot de mine, minecart, juste ici. Là on peut peut-être un peu le voir. Ah là on le voit pas du tout même. Hop, vous poussez, ça active. Et ici vous mettez, je vous conseille par exemple de faire un de plus de hauteur. Voilà. Et de mettre de l'eau. Je vais le mettre justement. Hop. De l'eau. Tac. Avec des dalles parce que comme ça prend pas un bloc entier. Voilà, donc là on peut pas remonter. Donc comme vous l'avez vu, donc vous faites un escalier avec un système de resto, donc juste tout à fait banal avec un levier et un piston collant. Et voilà, c'est la fin de ces deux tutoriels. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime si ça vous a été utile.